Bonjour à tous, c'est Couture 34, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Aujourd'hui je vous propose de faire une fente indéchirable suite à la demande d'une des élèves. Alors les fentes indéchirables, vous savez, c'est sur les chemises, c'est cette petite fente que vous trouvez à ce niveau-là, qui est constituée en fait avec un biais. Donc c'est pas les pas de capucin, c'est les fentes indéchirables, vous allez comprendre, c'est plus simple à mon sens qu'une pas de capucin, donc je vous invite à le tester. Alors, pour savoir déjà où est-ce qu'on doit placer cette fente indéchirable, elle doit être tracée sur votre ligne de coude. Donc vous savez, quand vous avez tracé votre manche, vous avez le milieu de la manche. Là, vous êtes sur la partie manche devant, et ça, c'est ce qu'on appelle la ligne de saignée. Et ça, c'est la partie manche dos, avec ce qu'on appelle la ligne de coude. Voilà, donc la fente indéchirable doit venir se monter sur cette ligne de coude à ce niveau-là, pour que ça tombe en fait là. Si vous n'avez pas construit de manche, c'est pas grave, mettez la manche sur vous et déterminez où est-ce que la fente tombe là. Voilà, et vous venez tracer en fonction du droit fil, bien sûr. Donc, hop. Donc moi, ça va faire ça. J'ai donc ma ligne centrale de manche, ma ligne de saignée, puis ma ligne de coude. Ça, c'est ma manche. Mon bas de manche va se situer ici. Ensuite, on va se couper une bande, comme ceci, qui doit faire 4 cm de large sur environ 20 cm de long. Cette bande, vous allez donc la couper dans le droit fil, puis vous allez la replier de 1 cm au fer à repasser, également en bas de 1 cm vers l'intérieur au fer à repasser, puis vous allez replier le tout comme ceci, de sorte en fait à créer un biais. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir créer la fente indéchirable. Sachez que si vous ne voulez pas passer par cette étape-là, vous pouvez prendre un biais tout fait du commerce, un biais de 1 cm, et puis on peut le monter directement sur votre manche aussi. Vous pouvez aussi vous amuser à créer des contrastes, ça peut être joli, je sais pas, vous faites une chemise noire, par exemple une manche noire, et vous pouvez très bien mettre un biais blanc, cette fente indéchirable blanche, ça peut être très joli, à condition que vous la fassiez de façon impeccable, sinon forcément ça attire l'œil. Voilà. Une fente indéchirable, en général, elle se fait à peu près sur 7-8 cm. Donc ce que vous faites, vous venez mesurer votre bas de manche, 7-8 cm. Hop. Voilà. Et on coupe. Voilà. Vous vous retrouvez donc comme ceci, sur votre ligne de coude. On passe au montage. Allez, on est prêt pour le montage. Donc là, en fait, on considère qu'ici, vous êtes sur l'extérieur de votre manche. Et de l'autre côté, vous êtes sur l'intérieur de votre manche. On est OK? Voilà, votre petit biais il est donc prêt. Repassez. Alors, vous allez partir comme ceci, c'est-à-dire l'intérieur avec l'intérieur de votre manche et votre biais déplié. Vous allez le déplier de cette façon-là. Donc je suis intérieur de la manche sur l'extérieur de mon biais, sur l'endroit de mon biais déplié. Ok? Je suis comme ça, je mets mes aiguilles perpendiculaires. Voilà. Et je mets une dernière aiguille là où ma fente s'arrête. Alors, comment je vais devoir coudre? Au début, je vais venir coudre à 1 mm de ma pliure. C'est-à-dire que je ne viens pas coudre dans ma pliure, je viens coudre à 1 mm en allant vers l'ouverture de ma fente. Je viens coudre ici en parallèle. Tout doucement, vous voyez, à partir de 4 cm, on va dire, on va commencer à revenir sur l'intérieur, jusque là, et quand on sera là, c'est-à-dire au bout de la fente, on viendra planter son aiguille, soulever son pied, et on fera faire un grand écart à notre fente comme ceci. Et c'est pour ça en fait que là, donc là vous êtes bien parallèle,
Et là, hop, vous commencez à revenir. Si vous étiez resté pile poil parallèle à votre fente, bah là, vous auriez eu un gros pli, vous auriez eu beaucoup de difficultés à tourner. Donc, je reste bien ici, là, et tout doucement, je reviens sur l'intérieur. Je m'arrête là où j'ai mon aiguille, je plante mon aiguille, je soulève mon pied et je fais faire le grand écart. Quand je suis là, donc là, je reviens tout doucement dans ma ligne à 1 mm de la pliure et je fais ma parallèle jusqu'en bas. La difficulté, c'est ici, en fait, de ne pas créer un faux pli. Ça, il y a des chances que ça arrive. Surtout, entraînez-vous avant de le faire. Voilà, donc vérifiez bien au doigt en dessous qu'il n'y ait pas un faux pli qui soit en train de se former. Allez, c'est parti pour le montage. Je vous ai pris un fil noir bien moche, histoire que vous voyez bien le contraste. Hop. Donc là, je reste parallèle. Tout doucement, je viens rentrer ma ligne. Hop. Surtout, j'ai bien en visu où s'arrête, voilà, ma fente. Je pointe, je plante mon aiguille, je soulève mon pied, puis je tourne. Je rabats cette partie fente comme ceci. La difficulté, elle est donc là. Donc là, je vais faire attention de ne pas avoir un faux pli qui se forme. Alors, plus vos matières sont épaisses, plus ce sera difficile, vous verrez. Hop, voilà. Et je reviens tout doucement sur ma ligne. Voilà, en restant à 1 mm de ma pliure, toujours. Marche avant, marche arrière, comme d'habitude. Voilà. Voilà. Et là, ça vous fait ceci. Donc là, on voit un petit peu les points noirs, ça c'est normal, c'est parce que je suis en contraste exprès pour que vous puissiez voir. Hop. Donc vous voyez, là, je suis bien parallèle. Et tout doucement, je reviens sur l'intérieur. Et pareil, de ce côté-là. Ok ? Ensuite, vous allez recréer votre pli, vous voyez, celui que vous aviez formé au fer tout à l'heure, le recréer, puis venir rabattre sur votre piqûre. Et en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit de piquer à 1 mm de votre pliure. Comme ça, quand vous rabattez, vous avez toutes les chances de pouvoir légèrement dépasser de votre première piqûre pour pas qu'on puisse la voir. Voilà. Alors, je vais commencer de ce côté-là. Ouais. Hop, je vais mettre quelques épingles. Hop, on y va. Donc là, j'ai un piqué à 1 mm. En faisant attention qu'on ne voit pas ma première piqûre. Hop. Voilà. Faites attention de ne pas créer un faux pli. Voilà. On fait faire le grand écart encore une fois. On vient bien replier. Et voilà. Hop. Voilà. Voilà. Ça vous fait donc ceci. Et maintenant, il reste plus, vous voyez comme ça, il reste plus qu'à resuperposer votre fente l'une sur l'autre, comme ceci. Donc sur l'intérieur, hein, vous voyez là je suis bien sur l'intérieur. Et je vais venir faire une piqûre
en fait en diagonale ici. Et en fait, cette piqûre va me permettre d'avoir une ouverture qui fasse ça. Voilà. Donc là, on fait attention. C'est parti. Toujours avec une marche arrière. Hop. Et je m'arrange pour tomber pile dans l'angle. Voilà. Et là, bon, vous coupez bien surtout vos petits fils et tout. Et voilà. Vous avez donc votre fente, vous voyez là, vous avez, c'est bien raccord à ce niveau-là, et votre fente vient bien se superposer l'une sur l'autre, comme ceci. Alors ça, c'est important à comprendre aussi au moment où vous allez monter votre poignet, c'est que votre fente, elle vient pas faire ça, elle vient vraiment là se retourner et grimper sur l'autre. Voilà. À vous de jouer. Vous coupez bien vos fils hein, pour que ce soit joli. À vous de jouer.